Alors moi c'est Ben B, ça fait 18 ans que je tatoue. Je fais à peu près tous les styles, mais celui que j'adore c'est le New School en couleur. J'étais jeune, moi je devais avoir 13 piges, j'étais dans la chambre du frère d'un pote qui était pas là pour l'occasion. Il y avait des magazines de tatouage partout, moi je dessine depuis que je suis gosse. J'ai ouvert un magazine et genre ça a été une révélation et j'ai jamais voulu passer à côté de ça en fait, ça a tout le temps été ça. Et en plus ce qui est fou c'est que le mec que j'ai vu en premier, les tatouages que j'ai vus en premier, c'est les tatouages de Dimitri HK qui est juste là-bas, qui fait son expo, qui m'a tatoué et c'est un peu ce gars-là qui m'a donné envie de faire ce style quoi. Dimitri, tu as commencé à tatouer toi à une époque où le tatouage n'était pas forcément bien vu. Alors moi je viens du milieu punk rock et donc tous les gens un peu autour de moi étaient tatoués, puis j'ai fait plein de bêtises très très jeune, donc du coup ça m'a amené à fréquenter des brigands qui étaient coloriés de tatouage et donc ça m'a donné tout de suite envie. Après moi j'étais passionné de bande dessinée. Souvent les gens me disaient tu fais quoi comme métier? Je disais je suis tatoueur. Enfin non mais qu'est-ce que tu fais en vrai? J'aurais pensé que c'était un truc pour le week-end ça, et que le reste de la semaine je sais pas j'allais à l'usine. C'est vrai qu'à l'époque c'était pas considéré comme une profession. Maintenant on voit avec le nombre de tatoueurs qu'il y a que c'est devenu une vraie profession à part entière, que les gens connaissent le truc. Mais moi voilà quand j'ai commencé ça restait encore un truc assez marginal. C'était en 1990, il y en a plein là qui tatouent, ils n'étaient pas nés. Bonjour, moi c'est Gaby Castel, j'ai 32 ans. Je suis artiste tatoueuse depuis presque 8 ans maintenant en septembre. Alors moi, ça fait 8 ans, donc je suis arrivée quand même à un stade aussi où c'était déjà plus facile. Ça restait quand même macho, c'est vrai qu'il y avait une majorité de garçons, il y avait une majorité de styles très bruts. Et maintenant aujourd'hui ça s'est vachement ouvert quoi. On est beaucoup plus de femmes, qui faisons des grosses pièces, qui osons des choses qu'à l'époque on aurait pu croire que c'était que des hommes qui faisaient ça. Et même les hommes font aujourd'hui des choses très fines, très délicates, donc les codes sont un peu cassés aujourd'hui. Mon style de tatouage est plutôt orienté vers la gravure. C'est une gravure un peu simplifiée, avec une touche de rouge, toujours. Le rouge me permet de mettre en lumière ou d'accentuer un des concepts qui est dans mon tatouage, puisque je travaille vraiment autour de beaucoup de concepts, des jeux de mots, de l'humour, du twist créatif. J'ai une partie qui est plutôt un peu ésotérique, avec des lunes, des statues, des personnages, beaucoup de statues qui pleurent du sang, curieusement, et beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'humour. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire du bruit pour les membres du jury. J'appelle Gaby Castel s'il te plaît. Et oui, un tonnerre pour Gaby. Et oui, elle est dans le jury, elle ne peut donc pas présenter sa pièce en concours, donc on montre son travail. 2 jours de travail sur ce bras. Vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Je suis un peu compétitrice, mais je suis compétitrice saine. C'est pas grave si je perds face à de toute façon des belles pièces. Moi ça me pousse à me surpasser, ça me pousse à me remettre en question aussi. Et par contre, le jury, c'est super intéressant, c'est génial, c'est une très belle expérience aussi. Mais comme c'est très difficile de juger de l'art en règle générale, des fois c'est compliqué. Moi, je préfère me baser sur l'artistique et la technique. On a tous les membres du jury de présent, on va pouvoir commencer. Et on va appeler donc les participants. Heures de tatouage full color. Il était temps que ça se termine. J'ai eu un client super cool parce qu'il m'a laissé carte blanche en fait. Il savait le style, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Tu vois, j'ai quasiment la moitié d'un membre complet et je fais qu'une seule tête. Parce que je sais que ça va super bien vieillir, que je vais avoir le temps de faire mes dégradés comme j'en ai envie et que dans 10-15 ans il n'aura pas bougé. En France, on est un peu en retard sur la couleur. C'est même pas moi qui apporte de la modernité, je pense que c'est juste que je fais de la couleur et ça reste rare en France. On a du réalisme couleur, on a du new school, mais vous allez en Russie, il y a des tueurs en couleur qui font des trucs incroyables. On va aux États-Unis, c'est pareil. En Italie, beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'en France, comme on n'est pas beaucoup, forcément, on peut se dire que ça sort un peu du lot. Ouais, faites plus de couleurs les gens, c'est tout, ayez pas peur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs steps avant de se faire tatouer. Les gens commencent par un petit, après un peu plus gros. Et c'est vrai que la couleur et les sujets un peu fun, c'est ce qui vient en dernier parce que les gens, dès qu'on attaque le côté tatou,
Il y a le côté qui reste à vie, vraiment indélébile. Et pour mettre un peu de fun là-dedans, c'est tendu des fois. Il faut que ça soit super sérieux, il faut que ça ait beaucoup de sens. Alors que quelque chose de beau, ça restera beau tout le temps, même si ça n'a pas trop de sens. Enfin, à mes yeux, moi. Pour moi, le tatouage, c'est un moment charnière dans la vie. Généralement, on se tatoue parce qu'on a envie de symboliser quelque chose d'important dans sa vie. Malgré aussi le fait qu'il y ait un effet de mode, de juste on veut pimper son corps et on se fait des petits flashs pour rigoler, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une démarche qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde dans le fait de se tatouer. Ils veulent symboliser des émotions, ils veulent symboliser des concepts ou des moments forts de leur vie. Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui à quelqu'un qui te dit que le tatouage, ça fait vraiment mauvais genre? Je pense que maintenant ça fait plus vraiment mauvais genre. Tu vas chez Apple, tous les vendeurs ils sont couverts de tatous, à la Fnac pareil. Tu regardes, il n'y a pas une pub dans la rue où les mecs ils sont pas tatoués, maintenant les mannequins, etc. D'ailleurs on voit même les tatous sur la face et tout ça qui se popularisent vachement. Il y a beaucoup de gens qui ont des tatous sur le visage et du coup ça a l'air de choquer de moins en moins les gens. Quand j'ai commencé les conventions, c'était encore beaucoup de gens un petit peu à part, des gens tatoués, des gens passionnés du tatouage. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a des familles qui viennent avec leurs enfants, il y a des personnes âgées qui sont pas tatouées du tout, qui se feront jamais tatouer. Ils nous le disent d'ailleurs, mais qui viennent et qui sont capables d'apprécier la beauté du tatouage qu'ils sont en train de voir. Quand j'ai commencé, moi, on m'a dit c'est à la mode. Et il y a de ça presque 20 ans. Et aujourd'hui, ça devient conventionnel. Et avant, il n'y avait vraiment que les grandes villes qui faisaient des conventions, comme Bordeaux ou Paris. Voilà, maintenant, il y a même des conventions à Viry-Châtillon. Alors. Et maintenant, le résultat fatidique. Premier prix de tous les premiers prix, le Best of Show. Ben Bay. Ben, félicitations à toi.